Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question vraiment fascinante. Comment notre système de récompense hérité de la préhistoire se débrouille-t-il à l'ère du numérique? C'est un peu un choc des titans, un cerveau ancien face à un monde moderne qui le stimule en permanence. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette petite voix qui nous dit «Allez, juste un dernier». Eh bien cette question, toute simple en apparence, est vraiment au cœur du problème qu'on va décortiquer. Qu'est-ce qui rend ces expériences si collantes, si irrésistibles? Allez, on plonge. Pour vraiment comprendre le piège, il faut d'abord piger ce décalage fondamental entre notre câblage d'origine, notre cerveau des cavernes si on veut, et le monde hyper connecté d'aujourd'hui. À la base, notre cerveau est programmé pour un cycle très sain. On fait un effort, ça mène à une récompense, et ça amène la satisfaction. C'est ce qui nous a permis de survivre en fait. Sauf que la technologie, elle, propose un énorme raccourci, un effort quasi nul pour une récompense immédiate. Et ça ne mène pas à la satisfaction, non, ça mène à l'envie d'en avoir toujours plus. Alors attention, point super important ici, il faut tordre le cou à une idée reçue. La dopamine, ce n'est pas vraiment la molécule du plaisir, c'est avant tout celle de la motivation. C'est le moteur qui nous pousse à vouloir quelque chose, à le chercher. D'ailleurs, le plus gros pic de dopamine, il arrive souvent juste avant d'obtenir la récompense. C'est l'anticipation qui est la plus forte. Bon, maintenant qu'on a posé ça, comment cette science du cerveau est-elle utilisée? On va voir que la conception des technologies exploite, et de manière tout à fait intentionnelle, ces mécanismes pour nous garder captifs. Ce n'est absolument pas un hasard. Regardez bien ce chiffre, 0,3 à 2 secondes. Ça paraît minuscule, hein? Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien représenter? C'est la fenêtre de tir parfaite pour que notre cerveau fasse le lien entre une action et sa récompense. Et le feedback numérique, le petit son, la notification, le like, est calibré pour arriver pile poil dans cette fenêtre. C'est comme ça qu'on renforce un comportement de manière hyper efficace. Et là, on touche au cœur du réacteur, au mécanisme psychologique le plus puissant que la tech utilise. L'idée est simple. Si une récompense est imprévisible, le cerveau devient obsédé. On ne sait jamais quand on va gagner, alors on continue d'essayer, encore et encore. C'est ça qui rend le comportement si difficile à arrêter. Cette métaphore est juste parfaite. Chaque fois qu'on fait défiler un fil d'actualité, chaque swipe, c'est comme si on tirait le levier d'une machine à sous. On espère tomber sur le jackpot, le post génial, l'info incroyable ou le match parfait. Et cette boîte à outils, elle est vraiment parlante. Prenez le défilement infini. C'est du renforcement variable pour maximiser notre temps d'écran. Les notifications de like, ça exploite notre besoin d'approbation sociale pour nous faire revenir sans cesse. Et les lootbox dans les jeux, ah ça c'est la machine à soi à l'état pur, conçue pour faire dépenser de l'argent. Absolument rien n'est laissé au hasard. D'accord, mais tout ça, ça a un coût. Quel est le prix à payer à long terme pour cette stimulation constante et sans effort? C'est ce qu'on va voir maintenant, les conséquences sur notre cerveau et même sur notre rapport au sens de la vie. Face à ce bombardement constant de dopamine, le cerveau finit par se mettre en mode défense. Il réduit le nombre de stations d'accueil pour la dopamine pour se protéger. C'est la régulation à la baisse. Le résultat, il faut des doses de plus en plus fortes pour ressentir la même chose. C'est le début de la tolérance. La conséquence directe de cette tolérance, ça porte un nom un peu technique. L'anédonie. En clair, c'est quand les plaisirs simples de la vie n'ont plus de saveur. Un bon repas, une discussion entre amis, un hobby, tout semble soudainement terne. Le cerveau est tellement habitué au feu d'artifice numérique qu'il n'est plus sensible aux joies plus calmes du monde réel. Et quand le contenu est obtenu sans le moindre effort, on assiste à une sorte de triple dévaluation. Primo, on dévalorise le travail des créateurs. Secondo, on dévalorise notre propre effort et donc on perd la satisfaction qui vient de l'accomplissement. Et tertio, le contenu lui-même devient un produit jetable, un simple stimulus qu'on consomme et qu'on oublie aussitôt. Le résultat final de toute cette spirale, c'est ce que le psychiatre Viktor Frankl appelait un vide existentiel. Ce sentiment profond d'ennui, de vacuité. C'est logique, quand tout est disponible instantanément et sans effort, plus rien n'a de valeur. Et la quête de sens devient alors très très compliquée. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, je sais, mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu, loin de là. Il existe des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle et retrouver une satisfaction authentique. Voilà une petite feuille de route pour réinitialiser le système. Ça commence par une détox numérique, pour laisser le cerveau respirer. Ensuite, on se fixe de petits objectifs bien réels pour réapprendre la joie de l'effort. L'exercice physique, c'est fondamental pour rééquilibrer la chimie du cerveau. Et enfin, la pleine conscience, pour muscler notre capacité à contrôler nos impulsions. Mais s'il y a un antidote ultime à la consommation passive, c'est le flow. On a tous déjà connu cet état. C'est ce moment d'immersion totale où l'on est si absorbé par une activité qu'on ne voit pas le temps passer. C'est le fameux état où l'on est dans la zone. C'est ça, l'expérience optimale. Alors, comment on atteint cet état? Il faut quelques ingrédients. Un défi qui soit à la hauteur de nos compétences, des objectifs clairs, un retour immédiat sur ce qu'on fait et une concentration totale. Quand tout ça est là, l'activité elle-même devient la récompense. C'est tout le contraire de la stimulation passive.
Au final, le choix nous appartient. D'un côté, on peut être un consommateur passif, dont le système de récompense est un peu piloté de l'extérieur. De l'autre, on peut devenir un acteur engagé, qui construit activement son propre sens à travers l'effort, le défi et l'état de flow. La question qui se pose à chacun, c'est quel rôle choisit-on de jouer ?